Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors c'est depuis Singapour, comme vous le savez, ceux qui me suivent régulièrement, que je vais vous faire cette vidéo et on va un petit peu étudier la journée d'aujourd'hui. Que s'est-il passé donc aujourd'hui à la bourse de Paris? Il est donc 23h39 à Singapour et donc c'est la clôture de Paris. Paris où effectivement la vie est très différente. Je viens d'arriver depuis 2 jours à Singapour et c'est vrai que ça respire la propreté. C'est vraiment sympa de pouvoir effectivement découvrir des gens civilisés parce que j'ai vraiment moi l'impression en France, tout du moins à Paris surtout, que les choses ne vont plus bien du tout. Au moment où je suis parti de Paris, paraîtrait-il qu'on était envahi de puces de lit notamment. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais c'est vrai que voilà, à Singapour, comme vous pouvez le voir, on mange très très bien. Donc c'est vraiment sympa puisque vous mangez pour quasiment rien. Je veux dire, pour l'équivalent d'un prix de McDonald's, vous pouvez manger tout ce que vous venez de voir là sous les yeux et dans un restaurant avec climatisation et tout. C'est vraiment super bon en plus. Donc voilà, pour ceux qui aiment la cuisine asiatique, je vous encourage à finir votre assiette. Alors globalement, que s'est-il passé sur le CAC 40? Eh bien rien, nous sommes à zéro, on n'a pas bougé. Enfin si, on a bougé, mais on va voir ça en détail. Mais globalement, ce qui me fait surtout plaisir, bien que j'ai 5000 Total Energy en portefeuille, je le rappelle, ce qui fait vraiment le plus plaisir, c'est de voir Total Energy perdre pratiquement 2%. Vous voyez, en fait, le fait d'avoir raison dans le raisonnement et dans l'analyse graphique, ça vous donne un plaisir plus que de gagner de l'argent, les enfants. Mais enfin bon, globalement, le plaisir, il va être de pouvoir en racheter plus bas, bien sûr. Je vous arrête, faut pas déconner non plus. Alors on voit que Hermès, elle monte dans le même temps que le marché est flat. Donc globalement, nous, on a quand même bien fait puisqu'on a allégé pratiquement la moitié de nos Total Energy, je vous le rappelle. On a investi dans Hermès qui a pas mal baissé depuis, mais on fait du long terme. C'est pas toujours à chaque fois qu'on investit qu'on gagne de l'argent tout de suite. Sinon, ça serait trop beau. Taiwan Semiconductor, là, actuellement, puisque c'est coté à New York, ça monte. Pernod Ricard, ça monte. Pourquoi on investit dans Pernod Ricard? Parce que c'est une valeur défensive, les amis, et puis c'est le plus beau portefeuille de valeurs de spiritueux. C'est le plus beau portefeuille de spiritueux au monde. Et là, avec la dégringolade qu'il y a eu dernièrement, pour moi, c'était en plus il y a un petit signal. Donc c'était aux petits oignons. On a acheté un petit peu. Lotus Bakery, ça reprend des bénéfices, mais ça avait bien monté, donc c'était même une valeur sur laquelle on avait gagné de l'argent. Vous voyez que des fois, quand on a eu ce signal de vente, je m'étais posé la question, vais-je vendre mes Lotus Battery, puisque on avait quand même gagné peut-être 2%. J'ai pas pris, et puis voilà, on se retrouve le bec dans l'eau, flat. On gagne rien, on perd rien, mais on est en pause plus ou moins difficile parce que les marchés là sont vraiment mal embarqués, mais c'est pas grave. On mangera des petits gâteaux Lotus Bakery. D'ailleurs, je ferai un blind test, un de ces 4, parce que j'ai vu qu'il y a des biscuits contrefaçon, là, ça me plaît pas trop. On verra un petit peu ce que ça donne au niveau du blind test quand on fera ça. ASML Holding, rappelez-vous, on avait acheté ça il y a déjà pas mal de temps et revendu sur quasiment des plus hauts. On me l'avait reproché d'ailleurs, certains internautes me faisaient des messages, ouais, on ne vend pas ASML Holding. Eh bien si les amis, on l'a vendu à ASML Holding et puis on l'a racheté beaucoup plus bas que nous l'avions vendu, puisqu'on l'avait racheté même légèrement en dessous de notre premier achat. Donc vous voyez que il faut faire de l'analyse graphique encore une fois. On voit que Realty Income, ça monte légèrement.
J'ai presque envie d'aller regarder. On va regarder ensemble hein, les cours Coca-Cola. Hein. Vraiment, les deux valeurs que je suis vraiment sur le marché américain, c'est Realty Income et Coca-Cola. Donc, si vraiment il y a un signal d'achat sur l'une de ces deux valeurs, voire les deux, on va en prendre une petite louche supplémentaire. Voilà, après tout le reste, hein, quand on regarde AXA, Coface, tout ça, ça baisse. Évidemment, Ecopétrol, ça se banane autant que Total Energy, mais on conserve, hein, Ecopétrol, ça verse un super dividende. On peut pas s'en passer, hein, c'est... quand même, c'est avec ça qu'on part en vacances, les amis. Globalement, on a petite hausse hein, sur L'Oréal. Donc, vous voyez, L'Oréal, elle a du mal à baisser. Et donc, c'est aussi une valeur défensive. C'est pour ça qu'on avait aussi donc acheté ça. Bon, effectivement, elle a du mal à baisser, mais elle a aussi du mal à monter, puisque le secteur du luxe, cause des questionnements qu'on se pose sur la Chine. Hein. Les Chinois vont-ils consommer, vont-ils acheter du shampoing Eh bien oui, les amis, je vous le dis, je peux vous le prédire, les Chinois achèteront du shampoing. Et Veolia, ben voilà, on avait pris une petite ligne Veolia, elle monte un peu, voilà. Puis tout le reste, hein, ça se banane, ça baisse. Sur les marchés asiatiques, on a Kimberly Limited. Je sais pas si j'aurai le temps d'aller manger chez eux avant de partir de Singapour, hein, puisque Kimberly Limited c'est coté à Singapour, mais ce n'est qu'une chaîne de petits restaurants super sympas et pas chers à Singapour. Sauf qu'ils sont assez excentrés, ils sont pas dans le centre de Singapour, et que moi je suis beaucoup plus dans le centre. Donc actuellement d'ailleurs je suis dans Little India, quartier très très sympa les amis, je vous encourage à aller visiter, c'est vraiment sympa. Singapour, c'est d'une propreté sans nom, vous trouvez pas un papier par terre, les gens sont super polis, éduqués. Quoi dire de plus? Allez-y pour voir. Thai Beverage, ça perd aussi 2,65%. J'ai l'impression que les gens ont peur que suite à la future crise, les gens ne boivent plus de bière. Moi, je peux vous dire que si. Ils continueront à prendre des petits jaunes, hein, du Ricard, et puis en Asie, ils prendront des bières. Hein, ils changeront pas leurs habitudes, les gens. Pfizer qui baisse, hein, on en a pris une petite ligne sur un signal d'achat, mais peut-être ce signal d'achat était-il faux? Était-il mauvais? Et puis, regardez-moi ce Brent, on est passé vendeur sur le Brent, hein, avec la moyenne 2 jours, 12 jours, et ce Brent qui perd actuellement 3,78%. Quoi vous dire de plus d'autre que allons voir le graphique du CAC 40. Et ce CAC 40, hein, on va le regarder tout d'abord sur du long terme. Hein, on voit que sur le long terme, on est toujours sur une phase haussière, hein, depuis le point bas qu'on a eu sur le Covid. On voit quand même que le CAC 40 s'est bien repris. Nous sommes donc toujours sur une phase haussière, mais je vous ferai remarquer que sur le long terme, très long terme donc, quand nous sommes très haussiers, nous restons au-dessus de la moyenne 100 jours. Vous voyez cette moyenne qui est en jaune ici, eh bien quand on était haussier, très haussier, ben on voyait que eh bien on était au-dessus de cette moyenne 100 jours. Quand on a fait une tête-épaule ici, rappelez-vous, cette superbe tête-épaule, et puis qu'on a cassé cette moyenne 100 jours, eh bien, on a pas mal dégueulé, n'est-ce pas? Et puis ensuite, nous avons fait un super double bottom, et puis cassé cette moyenne 100 jours, et puisqu'on avait cassé cette moyenne 100 jours, et puis faire un super double bottom, nous avons super monté jusqu'à quand même des sommets, hein, puisqu'on avait fait du 7500 points, rappelez-vous. Et globalement, donc, faisons un petit zoom afin justement de voir d'un peu plus près ce qui est en train de se passer. Alors, premièrement, on voit que là, on a tenté plusieurs fois de casser cette moyenne 100 jours, mais en vain. À chaque fois qu'on a cassé cette moyenne 100 jours, on est repassé en dessous, et puis là, vous voyez, on a cassé et on est passé vraiment bien en dessous, puisque on a même cassé tous ces points bas là que vous voyez ici
et ici, et donc ce point bas là aussi qui nous permettait de penser qu'on avait un rebond, là où j'ai acheté d'ailleurs, puisque à ce moment-là, on avait des algorithmes qui nous ont trompés, mais ça arrive. Mais nous étions prudents. Pourquoi prudents? Parce que la moyenne 2 jours, 12 jours, elle était toujours vendeuse, parce qu'on était en dessous de la moyenne 100 jours, et puis parce que on est prudent de nature, les amis. Alors, ce qui se passe, c'est que nous sommes donc dans une configuration très vendeuse graphiquement. Et la bougie d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, nous avons ouvert très bas, mais nous étions en dehors des Bollinger. Je vais pas vous mettre les Bollinger là maintenant, mais on était en dehors des Bollinger. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu dans les Bollinger. Beaucoup de gens ont cru que ça y est, le marché repartait, parce qu'ils font pas d'analyse graphique, hein, et ce qu'ils ont vu, c'est que ça montait. Donc qu'est-ce qu'ils font les gens quand ça monte? Eh bien, ils moutonnent. Ils font comme les autres, ils achètent comme des moutons. Et puis arrivé à ce point-là, hein, ça aurait pu être un peu plus haut, hein, mais en tout cas, on n'a pas déclenché nos algorithmes. Nos algorithmes sont restés tranquilles, peinards, vendeurs. Nous, on est restés vendeurs. Et les marchés se sont redégonflés pour revenir, à mon avis, puisque j'avais vu qu'hier, on pouvait arriver par là sur la zone bollingistique. Et donc, on est dans la bande Bollinger du bas, sauf que là il nous arrive une chose, c'est que on l'a un petit peu fragilisé, cette bande Bollinger, et donc globalement les marchés devraient rebaisser demain encore, je pense. Et cette journée d'aujourd'hui où on avait eu une fausse hausse, finalement ce n'a été qu'une reprise technique vraiment très passagère, puisqu'on est revenu clôturer pile poil à 0. Et à présent, passons sur le graphique de Total Energy. On ne peut pas passer outre. Alors rappelez-vous, j'avais vendu par ici, sur des plus hauts pratiquement, et puis le marché avait effectivement reflué pour repartir encore plus haut, que j'avais vendu, donc j'aurais pu vendre plus haut. Je vous avais pas incité à vendre, mais je vous avais dit pourquoi je vendais et pourquoi je pensais que Total Energy allait certainement refluer. Et ce jour-là, je vous cache pas que j'ai quand même douté, surtout quand on était sur les plus hauts de la journée, mais la bougie de clôture, qui était un marteau, annonçait une forte baisse qu'on a eue. Et donc voilà, on l'a eu, et puis voilà, vous voyez ce trend qui est vert. Là, c'est entre ce point-là, le plus bas qu'on a vu ici, et le plus bas qu'on a eu ici. On trace un trend, et ce trend cassé ici, vous voyez, donc il a été cassé avant-hier légèrement, et puis hier. Et hier, on était remonté dessus, mais on n'a pas pu clôturer au-dessus du trend vert. Donc c'était, je vous l'avais dit d'ailleurs, annonciateur d'une forte baisse si on continue à baisser aujourd'hui, ce qui a été le cas. On a essayé de monter très légèrement aujourd'hui dans la matinée, et puis ensuite on a fait que vomir tout ce qui a pu être vomi, donc il y a pas mal de gens qui ont vomi leurs gains. Ils sont évidemment nombreux, les gens qui ont acheté par ici, et qui prennent des bénéfices. Il y a même des gens qui viennent de plus loin, comme moi, qui avaient acheté juste après le Covid, qui se sont gorgés de bénéfices. Les gars, ils ont fait x2, quoi, parfois plus. Bon, quand on fait x2, on n'attend plus les dividendes, on prend le pognon. Globalement, donc, il y a encore beaucoup de gens qui seront peut-être amenés à prendre des bénéfices dans les jours qui viennent. En tout cas, c'est ce que le graphique nous dit. Et puis tous les gens qui ont acheté dernièrement, beaucoup de gens m'avaient posé la question: Patrick, est-ce que c'est le bon moment d'acheter du Total Energy? J'avais répondu, tous ceux à qui j'ai répondu peuvent peut-être attester que j'aurais dit que c'était peut-être un petit peu cher pour acheter si on voulait faire du court moyen terme. Par contre, sur du long terme, effectivement, on peut acheter à n'importe quel prix, puisque c'est une valeur qui vaut au moins 70-75 euros à mon avis. Mais pourquoi acheter cher
une valeur qui pourrait être achetée moins cher, hein, tout simplement. Eh bien, pourquoi? Je sais pas. Il y a des gens qui se montrent toujours pressés. Et j'ai fait partie aussi. Je vais pas m'en cacher et me glorifier. Voilà, aujourd'hui je fais ci, je fais ça. Mais j'ai fait mon lot d'erreurs, comme vous tous et vous toutes, les amis. J'ai souvent eu tendance à me précipiter, pensant que, effectivement, par exemple, une journée comme aujourd'hui, à 60 euros, peut-être que par rapport à plus de 64 au plus haut, peut-être serait-ce une bonne affaire. Eh bien non, les amis, il n'y a aucun signal, il n'y a pas de croisant de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et les algorithmes que je dois réviser parce que je me suis aperçu qu'il y a un petit problème dans mon calcul algorithmique sur Total Energy. J'avais un système spécialement conçu pour traiter Total Energy. Ça a bien marché jusque-là, mais il était sous surveillance, hein, en bêta-test, va-t-on dire, et j'ai découvert quelques anomalies qui me font dire que voilà, je repasse sur la moyenne 2 jours, 12 jours, hein, avec le pétrole. Donc on suit le pétrole et Total Energy. Le pétrole, la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse. Pourquoi acheter Total, même si elle vaut 70, alors que peut-être allons-nous la rechoper à 58, 55, 54, 52, que sais-je? Ça serait pas beau de pouvoir la rechoper par là? Alors évidemment, moi quand il y a encore 5000 en portefeuille, vous allez me dire, mais Patrick, t'es fou. Oui, je suis un petit peu fou. Mais pour gagner en bourse, il faut un petit brin de folie, les amis. Donc il faut pas penser comme les autres. Si vous pensez comme Monsieur Tout le Monde, vous allez gagner de l'argent comme Monsieur Tout le Monde. Donc soyez différents, réfléchissez différemment. Donc où va Total Energy? Je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Hein, j'ai pas de boule de cristal. J'ai pas de boule de cristal. Je suis pas Madame Soleil. Je ne suis pas Madame Irma. Tout ce que je sais, c'est que les systèmes sont vendeurs et que vous voyez cette ligne jaune. Hein, on l'avait vu sur le CAC 40. C'est une ligne jaune qui représente la moyenne 100 jours. Eh bien, on est très très au-dessus de la moyenne 100 jours. Donc, quand c'est comme ça, cette moyenne 100 jours va continuer à monter malgré tout, mais la moyenne du jour, hein, donc jour 1, c'est pas moyenne 2 jours ou 3 jours ou 15 jours, c'est la moyenne 1, donc là c'est la valeur de l'action, elle va rejoindre peu ou prou cette distance-là, et donc là il faut 100 jours hein, pour faire monter ces points, donc ça va être assez long, et par contre les cours ils peuvent descendre très très vite, puisqu'ils descendent à la seconde. Donc là, cette moyenne 100 jours, on va dire, c'est une remontée mécanique de ski, vous voyez, donc vous remontez tranquillement sur votre tire-fesse, sur la moyenne 100 jours, mais les cours là, c'est une piste noire, hein, c'est une piste de ski, là vous êtes parti là, et puis vous partez, et si vous n'êtes pas bon skieur, si ça se trouve, on va aller péter la moyenne 100 et on va aller je sais pas où. Donc je peux pas vous dire moi où on va. Tout ce que je sais, c'est que quand la moyenne 2 jours, 12 jours va recroiser, je vais acheter. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Donc vous voyez, vous pourrez le faire en même temps que moi, avant moi, parce que si ça se trouve, vous aurez été plus rapide que moi. Donc vous voyez, c'est pas non plus une question de course, c'est une question de faire ce qu'il faut quand il faut. Alors moi, j'utilise la moyenne 2 jours, 12 jours, mais à vous d'utiliser vos algorithmes, votre moyenne. Vous pouvez backtester une moyenne et vous dire non, celle-là, elle marche mieux sur Total ou ci ou ça. À vous de voir, les amis. Je veux pas vous influencer sur votre manière de travailler, mais utilisez une manière de travailler, encore une fois, qui convient à votre personnalité. N'utilisez pas une moyenne, par exemple, très très courte, si vous êtes occupé à bosser sur des projets hyper importants et que vous n'avez pas le temps de regarder les cours. Vous allez vous planter. Et puis si vous êtes quelqu'un d'hyperactif et que vous êtes tout le temps le nez sur les cours, n'utilisez pas la moyenne 100 jours parce que vous allez vous ennuyer, les amis. Alors les amis, on va utiliser encore Zone Bourse pour regarder une analyse graphique concernant Realty Income. Realty Income, c'est vraiment une valeur
dont on parle beaucoup en ce moment, beaucoup se portent acheteurs sur cette valeur. Moi-même, j'ai consolidé une petite ligne, donc on est encore sur Realty Income, mais on est dans une configuration très différente, puisque Realty Income, j'ai pu les souvenirs, mais j'ai dû l'acheter par là, la vendre par là. Une fois, j'ai dû l'acheter par là, la vendre par là, une deuxième fois. Après le Covid, j'ai pu souvenir, mais je pense que j'ai dû acheter sur les 49 et quelques et revendu sur les 58, un truc du genre. Et puis ensuite, on a dû faire un ou deux petits trades, voilà, puisque ça, c'était pas terrible. Et puis, je sais plus où je l'avais acheté, mais je me rappelle l'avoir vendu sur les entre 60 et 63. Je pense que c'était par là. J'ai plus souvenir. Mais on avait fait un petit trade qui était fort sympathique, puisque en fait sur Realty Income, nous n'avons fait que des bénéfices en termes de plus-value, mais en plus on a souvent touché beaucoup de dividendes, puisque c'est une valeur qui verse un dividende mensuel, c'est-à-dire que tous les mois ça tombe. Ça c'est magnifique, hein. Tous les mois c'est un salaire, quoi. Donc globalement, moi j'aime bien Realty Income pour son dividende mensuel, premièrement. Deuxièmement, parce qu'elle distribue je crois à peu près 92% de ses revenus, donc 92% de tout ce qu'elle gagne est distribué aux actionnaires, et ça j'aime bien, parce qu'en plus de ça, elle a de la croissance. Donc quand vous arrivez à distribuer autant à vos actionnaires et avoir toujours de la croissance, c'est magnifique. Par contre, le graphique là, globalement, me plaît pas du tout, et donc j'arrête d'acheter cette valeur tant que je ne verrai pas un signal, parce que là, vous voyez, il y a l'histoire du couteau qui tombe. Rappelez-vous l'adage, on n'attrape pas un couteau qui tombe, sans quoi vous allez vous couper, les enfants. Et donc, l'image vous parle, j'espère. Il n'y a pas besoin de vous en dire plus. Donc, globalement, on est dans cette configuration-là, du couteau qui tombe, un petit peu comme on l'a eu ici, cette configuration-là, dans le couteau qui tombe. Après, quand il tombe, on ne sait jamais pendant combien de temps et pendant quelle distance il va continuer à tomber. J'en veux pour preuve la période du Covid. Vous voyez, quand le couteau est tombé, il y a des gens qui se sont dit à 60, ils se sont dit « Oh, chouette, 60, c'est un bon point pour rentrer. » Mais couteau qui tombe. Et ils n'ont pas appliqué l'adage « N'achetez pas, n'attrapez pas un couteau qui tombe », c'est-à-dire « N'achetez pas une valeur qui est plombée et qui n'a pas de velléité de reprise. » Eh bien, vous voyez qu'on est tombé à moins de 40 sur cette valeur. On est tombé très très bas. Donc ceux qui ont acheté à 60, ils ont eu 20 $ dans la gueule quand même pendant un certain temps. Et ce certain temps, il a duré quand même assez longtemps. Et c'est pas les dividendes qui ont comblé, parce que c'est des centimes qui tombent. C'est pas les dividendes qui ont comblé cette perte. Et surtout, c'est que le problème, c'est que les gens qui ont acheté à 60, beaucoup, quand ils ont vu 40, n'ont pas pu tenir. Beaucoup ont tout simplement revendu leur position parce qu'ils y croyaient plus, et puis donc ils ont perdu 20 $ par action, point barre. Par contre, ceux qui ont acheté sur des signaux, même s'ils n'ont pas acheté au plus bas, bien sûr, moi-même j'ai pas acheté au plus bas dans cette période-là aucune valeur, mais là sur cette période-là on avait des velléités de reprise, des signaux, il y avait pléthore de signaux qui nous disaient achetez, c'est gâteau. Et oui, c'était du gâteau, et donc voilà, on avait acheté aussi du Realty Income à l'époque, et là on est dans une configuration du couteau qui tombe. Pourquoi j'achèterais pas là? Parce que graphiquement rien ne m'encourage à acheter, on va zoomer, mais aussi surtout parce que on est dans l'immobilier sur Realty Income, sauf qu'on est dans de l'immobilier comme il se fait nulle part ailleurs. C'est une valeur qui n'a pas une grosse exposition au taux. Elle a surtout un concept, et c'est son concept qui rapporte de l'argent, et c'est donc des gens à Realty Income qui font du travail exceptionnel. On peut leur faire confiance, mais
Pourquoi, un petit peu comme Total Energy, pourquoi acheter là sur les 49,50 alors que si ça se trouve, on achètera à 45 ou à 40, que sais-je. Donc, on laisse le couteau tomber. On laisse les gogos acheter à se dire c'est pas cher, c'est pas cher. Il y a un moment donné, c'est même eux qui vont faire retourner les signaux. Tant mieux, certains auront raison, tant mieux pour eux, mais nous, on attend les signaux. Et ces signaux, là, pour l'instant, je suis comme Anne, je ne vois rien venir. Alors, zoomons un petit peu, justement, pour voir ce magnifique signal de vente qu'il y avait là. Et que effectivement, j'étais voir d'ailleurs, il y a pas mal de youtubeurs, il y a surtout un youtubeur qui a fait un super travail concernant Realty Income, hein, il a fait un super travail, mais voilà, il regarde pas l'analyse graphique visiblement. Et après, je lui fais un petit message pour voilà, pour essayer de lui dire, mais bon, peut-être calme-toi sur les achats. Alors lui, il me dit qu'il se couvre avec des puts. Effectivement, on peut, si on a l'expérience nécessaire, acheter une action et puis vendre des puts pour se couvrir. Un petit peu comme moi, par exemple, je fais en vendant tout simplement du CAC 40 sur les marchés futurs pour couvrir mes actions ou une partie de mes actions. Mais revenons à nos moutons et revenons donc à Realty Income, qui est une excellente action, hein, comme d'ailleurs beaucoup de youtubeurs en font l'éloge, sauf que globalement il n'y a pas de signaux d'achat et que moi je vous encourage à en attendre un comme moi et éventuellement, si cette valeur vous plaît, eh bien regardez cette moyenne 2 jours 12 jours, moi si elle croise, eh bien j'achèterai. Rappelez-vous, sur le marché américain, c'est la moyenne 2 jours 12 jours paramétrée à la clôture. Donc il y a peu de différence, hein, de toute façon sur un graphique comme ça, quand ça plonge comme ça, il y a un moment donné à l'ouverture, à la clôture, ça va croiser pareil, mais vous allez avoir un temps, peut-être une journée de différence pour acheter. Alors ça peut vous être favorable comme défavorable, mais au prix où on achètera Realty Income, les amis, ça va être gâteau. Et faisons un petit tour du côté justement des finances de cette société, et on voit que c'est une société qui a un PER relativement très élevé, puisqu'on a un PER de 34,7, mais encore une fois, Realty Income ne s'analyse pas comme une société traditionnelle. Elle a un PER traditionnellement, vous voyez, de 44, de 82, de 54, de 53, de 50, même en 2018. Donc elle a un PER très très élevé. Ce qui veut dire que quand vous avez un PER de 37, voire 34 en 2024 estimé, et si les cours ne bougent pas, 33,8 en 2025, estimé toujours, ce sont des PER très attractifs. En demeure pas moins que sans vous poser 10 milliards de questions, vous avez un rendement de 6,24% en 2023. Donc c'est vrai qu'à ces prix-là, le gars qui achète ça pour ses 20 prochaines années, il peut acheter à ce prix-là, hein, puisque avec les dividendes, de toute façon, il fait pas une mauvaise affaire, puisqu'il a un rendement de 6,24% et un rendement qui ne fait que croître. Puisque Realty Income, c'est une société qui, chaque année, vous verse plus de dividendes que l'année précédente. Et ça fait un bout de temps que ça dure. Hein. Donc, il n'y a aucune raison, normalement, que ça change. Bien que la société commence à prendre un petit tournant pour pouvoir se développer plus. Vous regardez que cette société, si on regarde un petit peu l'évolution du compte de résultats, vous voyez que la progression du chiffre d'affaires est impressionnante et que le résultat d'exploitation, hein, enfin le résultat net, on va prendre même d'ailleurs, pour être plus juste, eh bien il est en hausse permanente, hein, d'après les prévisions, hein, mais même si vous regardez 2022-2023, c'était de la hausse. Après là, cette période-là, c'était le Covid, mais une société qui a vraiment de belles perspectives et un dividende, comme je vous le dis, qui est versé donc globalement tous les mois, et ça fait plaisir. Actuellement, on peut peut-être se poser la question justement de la trésorerie nette, hein. Il n'y a pas de trésorerie, on est très très endetté sur cette société-là, mais c'est tout à fait normal puisqu'on est dans l'immobilier et que chaque fois qu'on s'endette
avec Realty Income. À côté de ça, on a un contrat de location avec des boîtes qui feront jamais faillite, hein, puisque c'est des grosses mastodontes qui sont locataires de Realty Income. Et donc, quelque part, tout cet endettement est couvert tout simplement par de nouveaux loyers. Et c'est vraiment la seule société que j'achète moi les yeux fermés pratiquement, quand il y a des signaux d'achat, hein, quand même, hein, avec un ROE très très faible. Voilà, on a un ROE de 3,6%, donc ça c'est peut-être le seul point noir de cette société-là. Mais encore une fois, on n'analyse pas cette société Realty Income comme une valeur traditionnelle, comme si on pouvait analyser Pernod Ricard ou Total Energy par exemple. Les amis, c'est l'heure peut-être de me faire un petit pouce bleu et de vous abonner, ainsi que de partager. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche avant justement de regarder le portefeuille PowerTrade, hein, ce portefeuille PowerTrade qui se porte un peu moins bien que d'habitude, tout simplement parce que les marchés baissent très fortement. Donc globalement, hein, ce marché baisse très fortement, mais nous baissions moins vite que les marchés. Mais là aujourd'hui on a baissé un peu plus fort que le marché, puisque Total Energy a bien dégagé. Alors d'un côté, le portefeuille morfle, bien sûr, mais de l'autre côté, rappelez-vous, on avait 9200 titres, et donc on a en théorie 4200 titres à racheter sur Total Energy. Et moi, effectivement, ça me plairait bien de pouvoir les racheter sur les 50 balles ou légèrement plus, pourquoi pas, mais voilà, faut pas rêver, on attend des signaux. Puis surtout, moi ça me plaît bien parce que je suis dans une configuration où j'attends le fruit de la vente d'un appartement. Donc non seulement là on a 211 000 euros de cash, mais je dois avoir 200 000 ou 211 000 euros aussi à peu près, hein, quand j'aurai retiré les impôts du fruit de la vente, pour justement pouvoir réinvestir en bourse. Et donc ça fait 420 000 en gros euros de cash en fait que j'ai là disponible, enfin pas disponible puisque j'ai 210 000 de disponible, 211 000, mais très bientôt j'aurai le double. Et donc effectivement j'aimerais bien que les marchés personnellement, hein, baissent encore jusqu'à ce que je puisse toucher mon chèque, hein. Bon, voilà, j'espère que vous me comprendrez, hein. C'est pas que je souhaite que les marchés baissent pour que tout le monde perde de l'argent, mais dans mon cas personnel, effectivement, ça tombe à point, et effectivement, il faut toujours utiliser aussi le timing si possible. Et donc, regardons un petit peu justement les valeurs qui ont performé. C'est notamment Hermès, qui représente presque 6% de notre capital, et Pernod Ricard, qui est notre troisième plus grosse ligne actuellement, puisque Pernod Ricard pèse 4,17% de l'ensemble de nos actifs, c'est quand même 36 731 euros. La Coface, hein, tout juste derrière, commence à peser. Et puis on a aussi Taiwan Semiconductor qui pèse 3,79%, ainsi qu'AXA 3,9%, puis ainsi de suite. Donc vous voyez que toutes les valeurs qu'on a là de ce côté-là, hein, de la liste, jusqu'à Coca-Cola, hein, sont des valeurs qui sont des valeurs extrêmement sérieuses, des valeurs extrêmement solides, sont des grosses capitalisations, c'est des valeurs dans lesquelles je crois. Et donc effectivement une partie de ces valeurs contrecarre la baisse de Total Energy, mais peut-être pas assez. Mais de l'autre côté, on est vendeur sur un contrat futur, donc globalement on a bien sécurisé notre affaire, on est assez sécure puisqu'on a en quelque sorte un frein à la baisse et qu'on se tient prêt justement, puisque la baisse c'est comme un élastique, hein, vous voyez, et que quand cet élastique va repartir, eh bien nous on va essayer de se catapulter avec notre pognon pour essayer de se placer à ce point qui sera le plus bas que possible. On ne sera pas sur un point bas puisque nos algorithmes ne nous donnent jamais un signal sur un point bas, et donc à partir de là on va essayer de reperformer de façon à essayer bien sûr en fin d'année de pouvoir développer plus de 20%
de croissance, 20% de résultats. Donc extraire de la performance chaque année, c'est pas toujours facile, mais nous on essaye toujours de dépasser les 20% par an et on y était arrivé puisqu'on avait fait plus de 24% de hausse depuis le début de l'année sur notre portefeuille. Ben voilà, on repère du terrain et vous voyez, quand on repère du terrain, là on repère plus de 30 000 euros sur le plus haut. Donc vous voyez qu'il faut avoir une vision moyen long terme et puis qu'il faut avoir les nerfs solides. On peut pas trembler, ne plus dormir parce qu'on repère 30 000 euros. Là on ne fait que les reperdre, puisqu'on les a gagnés depuis le début de l'année, puisque même avec cette perte de 30 000 euros depuis quelques jours, là, il nous reste quand même 133 005 euros dans les fouilles. Donc on va pas se plaindre non plus, les amis. Donc, excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Donc à partir de là, les amis, on va suivre demain les points. Encore une fois, les points, je ne peux pas les calculer, j'ai pas Metastock embarqué sur mon Mac, je suis en vacances, je vous rappelle. J'essaye de continuer à vous faire des vidéos pour vous encourager à vous bouger et à gagner plein d'argent. À vous de jouer. En tout cas, demain, les points, vous les aurez dans un short. Je ferai un short avec les points de retournement du CAC 40 et du DAX. Les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.